Tu vois tous ces hommes masculins? Avoue que t'as déjà rêvé d'être ce genre de gars. Beau gosse, charismatique, respecté. Un mec qui attire les regards, et surtout ceux des femmes. Mais toi, c'est l'inverse, les meufs te remarquent à peine. Tu te sens vide, fatigué, flou dans ta tête. Tu ne sais pas vraiment où tu vas dans ta vie, et à part 2-3 routines de dev perso que t'as testées et laissé tomber, y a pas grand chose qui roule comme tu le voudrais. Et ça, c'est pas un hasard. On va te répéter que c'est à cause de tes traumas non résolus, ton passé, ton enfance. Et ouais, ça peut jouer. Mais dans 90% des cas, ton mal-être actuel provient avant tout de 5 habitudes que tu pratiques encore aujourd'hui et qui détruisent littéralement tout ton potentiel masculin. Alors écoute bien cette vidéo car elle concerne la majorité des mecs de notre génération. Et si toi aussi tu veux devenir un homme entier, aligné et magnétique, t'es au bon endroit. Je vais pas te vendre du rêve. Je suis pas un mec parfait pour qui tout a réussi. Je n'ai pas eu ce déclic magique qui a changé ma vie. J'ai toujours eu cette flamme et cette envie d'être meilleur. Mais malgré ces désirs profonds, j'ai toujours un peu stagné dans ma progression. Et c'est peut-être la même chose pour toi. Peut-être que tu as découvert le développement personnel il y a pas mal de temps déjà, et tu ne vois pour autant aucune grosse progression et amélioration dans ta vie. À 18 ans, j'étais au fond, maigre, perdu, accro aux écrans et rongé par l'anxiété. À 19 ans, je me réveille, je vais à la salle, je rencontre des femmes, je sors, je vis et je me développe. Mais à 23, je régresse, retour chez mes parents, isolement. Et à 25 ans, je décide de me relever. Vraiment. Reconnecter à qui je suis. Et tendre à devenir un homme entier. Que je continue de forger chaque jour. Ça m'a pris du temps. La route a été sinueuse. Et ouais, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que je sais que tu fais probablement partie de ces hommes qui ont ce feu en eux. Mais un feu étouffé par des habitudes et un conditionnement de merde qui t'enferment dans cette stagnation depuis trop d'années. Stagnation dans laquelle j'ai moi-même été. Aujourd'hui, on va voir pourquoi t'es bloqué et surtout comment tu vas commencer à pouvoir changer pour de vrai. Pourquoi autant de jeunes hommes passent leur vie derrière les jeux vidéo? Parce que en tant qu'homme, tu as besoin d'une mission. Un homme sans mission, c'est comme un navire sans gouvernail. Il dérive et se laisse piéger par le chant des sirènes, alias les distractions du monde moderne. J'ai moi-même remarqué tous les instants de ma vie où je me laisse vivoter au jour le jour, sans aucun but hormis sportif. Ce sont des moments de vie où je ressens un vide intérieur, une détresse au plus profond de moi. Car si je ne fais rien, si je n'accomplis aucune mission, il n'y a qu'une seule vie qui m'attend, celle de travailler dans un 35 heures, jusqu'à la fin de mes jours, du moins jusqu'à la retraite, dans un boulot qui ne fait aucun sens pour moi. Et rien que d'y penser, ça me donne la nausée. En revanche, dès lors que je me mets à travailler pour quelque chose de plus grand, qui fait sens pour moi, la flamme rejaillit et l'espoir renaît. Avoir une vision claire de qui l'on veut être et de ce que l'on veut obtenir est le catalyseur qui nous fera avancer et nous lever chaque matin. Alors si t'as l'impression d'être vide et fatigué, ce n'est absolument pas que physique. C'est une cause plus profonde et existentielle. Tu veux séduire des femmes, mais t'as aucune direction à leur offrir. Ta testo va augmenter quand t'es en mouvement vers une cible, pas quand tu stagnes. Et pour trouver sa mission, pas besoin d'aller méditer des heures au fin fond d'une forêt. Ou de tester absolument tout et n'importe quoi. Prends juste 20 minutes et pose-toi réellement la question de ce que tu aimes ou aimerais faire. Qui voudrais-tu devenir? Ensuite, fixe-toi un objectif simple et une action à répéter chaque jour qui t'emmènera petit à petit vers cet objectif. Alors avoir un cap, c'est essentiel. Mais sans énergie, même le meilleur des navires n'avancera pas. Et ton corps, c'est ton navire, on en parle maintenant. Depuis combien de temps tu n'as pas transpiré? Tu veux être beau, attirant, charismatique, mais tu n'as même pas la force de bouger. Alors sois honnête, t'es pas encore prêt. Encore une fois, t'as un véhicule qui ne demande qu'à être entretenu et amélioré pour performer. Et là, tu le laisses rouiller. En ce moment, je lis un bouquin qui parle d'antifragilité. L'antifragilité, qu'est-ce que c'est? C'est vulgairement un système qui tire parti de la douleur pour se renforcer et s'embellir. Or, ton corps est un système antifragile. Ton corps est fait pour évoluer, se renforcer à travers la douleur, jusqu'à un certain point évidemment. C'est comme ça que tu construis du muscle, de l'endurance et j'en passe. Et au-delà de ça, quand tu ne bouges pas, tout stagne. La testostérone, la circulation, l'énergie, la volonté, l'inspiration. Et cette inaction physique va venir se transformer en paresse et en addiction. Ton énergie va diminuer, tes traits masculins, aussi bien physiques que mentaux, vont disparaître. Et il faut que tu retiennes une chose, ce n'est pas la fatigue qui t'empêche de bouger, c'est l'immobilité qui te fatigue. Pour te dire et te donner mon exemple, moi-même j'étais dans cette situation, en 2022, où j'étais tout le temps fatigué, faible, avec cette incessante envie de dormir. Et je faisais peut-être 3 heures de sport par semaine à cette époque-là, ce qui est déjà pas mal, mais pour que tu te rendes compte. Aujourd'hui, je fais entre 8 heures et 9 heures de sport intensif par semaine. Et tu sais quoi?
J'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Et pourtant, je bosse en restauration à côté. Je cours partout. Peut-être comme toi. Et c'est possible d'être en forme avec un train de vie actif. Alors oui, à côté, il y a des choses que je mets en place pour tenir ce rythme. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, pour être un homme complet, le sport doit faire partie du game. C'est obligatoire. Si tu fais déjà du sport, évidemment, c'est nickel. Mais si tu as du mal à t'y mettre, dis-toi qu'il vaut mieux commencer par 10 minutes par jour, mais être consistant sur le long terme, plutôt que de te lancer sur des gros trainings et arrêter dans 3 mois. Mais si tu peux, lance-toi sur des gros trainings directement et continue-le jusqu'à la fin de ta vie. Ok, maintenant qu'une partie de ton temps est dédiée à ton aspect physique, on va pouvoir éliminer le troisième point, qui est un facteur qui draine ton énergie physique, mentale et ton temps. J'ai nommé les réseaux sociaux. Ok, prends ton téléphone, mets en pause cette vidéo et va voir ton temps d'écran passé sur Insta, TikTok, Snap. Il n'y a même pas besoin de parler. Tu sais déjà la raison pour laquelle tu manques d'énergie et de volonté dans ton quotidien. Tu veux changer ta vie, mais tu scrolles celle des autres. Chaque scroll ou ouverture de ces applications équivaut à un micro-shot de dopamine. Chaque scroll répété tout au long de la journée va diminuer de manière significative ton attention, ta concentration, ta volonté et ta capacité d'action, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça que ça se passe. Rappelle-toi qu'on reste des animaux. Et comme si ce n'était pas déjà assez, il y a de fortes chances que la qualité des informations que tu consommes soit nocive et médiocre. Et faire entrer des informations futiles et de mauvaise qualité chaque jour dans ton cerveau en intraveineuse depuis des années va finir par infuser et conditionner ton mode de pensée. Et donc, tes décisions et pour finir, ta vie. Car oui, ton cerveau est malléable et a été conditionné. Tout être humain naissant est comme un programme informatique vierge, dans lequel on peut installer toutes sortes de logiciels. C'est exactement la même chose pour toi. Passe rien que 30 minutes par jour pendant 5 ans à mater des vidéos débiles, dans 5 ans, tu seras débile. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Et dernière chose, tu vis encore plus dans l'illusion. Car bien souvent, les réseaux ne te montrent que le côté parfait de la vie des gens. Et ça, même si tu le sais, ton inconscient, lui, ne fait pas la différence. J'en suis la première victime avec les contenus de mecs musclés. Chaque photo est prise en pleine congestion, avec l'angle parfait, la pose parfaite et la lumière qui va avec. Derrière, quand je me regarde dans le miroir, j'ai juste l'impression d'avoir fait aucun progrès. Et on en oublie que prendre du muscle, ça prend du temps. Quand tu vois une transformation de A à Z qui a duré 10 ans, et qu'elle est raccourcie en 10 secondes sur ton écran, ça devient dur derrière d'accepter que pour toi ça va prendre beaucoup plus longtemps que ces quelques dizaines de secondes. Bref, tu connais les dégâts. Manque de focus, manque de clarté mentale, d'envie et de confiance en soi, dû à la comparaison. La vraie vie, elle est là, maintenant, pas sur les réseaux. Maintenant, soyons honnêtes, couper et supprimer ces applications ne sont à mon avis pas la solution. Il est possible de les diminuer. Pour ça, je suis désolé, mais ça va juste être une question de volonté. Tu pensais trouver une recette miracle, mais il n'y en a pas. À un moment, tu dois faire cet effort conscient de limiter ton temps passé sur les écrans. Alors oui, c'est une addiction, mais pas totalement. Ce n'est pas en coupant les réseaux pendant 48 à 72 heures que tu vas avoir des pulsions irrésistibles d'y retourner. Donc la volonté peut largement suffire. Alors tu l'as compris, tu deviens ce que tu consommes en information. Mais attends de voir ce que tu deviens quand tu consommes de la merde dans ton assiette. Passons à l'avant-dernier point, l'alimentation. Mets de l'essence dans une diesel et regarde ce que ça fait. Tu veux plus de testo, mais tout ce que tu manges au quotidien est là pour te l'enlever et te rendre fragile. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais 80% des rayons des supermarchés sont remplis de beaux produits qui détruisent ta santé. Et je ne parle même pas des fast-foods qu'on retrouve à tous les coins de rue. Pour la faire courte, ta beauté physique n'est que la conséquence d'un corps en bonne santé. On ne veut pas juste bien manger pour faire beau, ou juste pour être beau et gonfler son ego. On veut bien manger parce que c'est signe de bonne santé, ou tout simplement ça nous rend en bonne santé. Et cette santé se reflètera sur ton visage. Numéro 1, les produits transformés contenant des additifs, des colorants, des conservateurs, ça dégage. Ça augmente tout simplement ton risque de développer des maladies avec l'âge. Cela te crée des inflammations à moyen terme, visage gonflé, peau terne, boutons, les yeux fatigués, et sur le court terme, justement, ça te fatigue. Numéro 2, les huiles végétales, elles sont à proscrire, ce sont elles qui vont faire chuter ta testostérone. Numéro 3, les sucres rapides raffinés, c'est un vrai poison. Elles vont te créer un pic d'insuline sur l'instant, puis un crash mental 1 heure après, et surtout te rendre accro. Juste pour info, depuis les années 1950, la consommation de sucre par habitant a plus que doublé dans les pays occidentaux.
Les taux de diabète de type 2, obésité, maladie cardiovasculaire et cancer ont plus qu'explosé. Comme ça, t'es au courant. Ton corps n'est pas adapté pour ingérer tous ces éléments étrangers et non naturels. Ou bien, comme le sucre, en surdosage. Et cela impacte directement, et bien plus que tu ne le crois, ton humeur, ton énergie physique, ta clarté mentale et ton bien-être. Et oui, aussi ton charisme. Ah oui, et pour augmenter ta pratique d'activité physique, il est essentiel de la soutenir avec une alimentation conséquente en calories. Mais aussi et surtout saine pour ton corps et ton esprit. Tu dois manger plus et mieux pour maximiser ta testostérone et ton énergie vitale. Et par manger mieux, j'entends principalement une alimentation brute et naturelle avec des aliments que tu peux retrouver directement dans la nature, tels que la viande, les œufs, le fruit, le miel, les produits laitiers et crus, et de l'eau propre ou filtrée. La raison à tout ça, c'est que ton corps est littéralement constitué de ce que tu manges. Quand tu comprends ça, tu comprends tout. Mange de la merde, et ton corps sera merdique. Mange des aliments remplis de bons nutriments, et ton corps sera riche, dynamique et fort. C'est le pilier de ta vie, ton alimentation déterminera tout le reste. Sur le moment, ça peut paraître anodin, mais c'est littéralement le plus important de cette vidéo à retenir. Je te le garantis. Ok, donc maintenant t'as une mission, t'es physiquement actif, tu manges mieux et t'as diminué ton temps d'écran passé sur les réseaux. Mais il reste un point qui t'enfonce et qui rend toute autre action de développement de soi complètement inutile. Le poison ultime, celui qui te vide de l'intérieur et te rend docile et faible. J'ai nommé le porno. Quand tu regardes du porno, ton cerveau a l'impression d'être le roi de la jungle. Alors qu'en réalité, tu baises aucune meuf et t'es tout seul. Cet instinct de reproduction qui sommeille à l'intérieur de toi et qui est censé te donner la niaque d'avancer, d'entreprendre, de conquérir, elle n'existe plus. L'instinct de reproduction, c'est la force brute d'un homme. C'est la flamme qui va te donner l'envie de te dépasser, de devenir meilleur, et par conséquent obtenir des femmes et assurer la lignée de ton espèce. Et je t'arrête tout de suite si tu penses que cet instinct de reproduction n'est pas si important que ça. C'est littéralement ce qui drive 99% de tes choix au quotidien, avec l'instinct de survie. J'entends trop de mecs me dire que les femmes, ça ne les intéresse pas plus que ça, qu'ils sont bien seuls. Et pourtant, tous les soirs, ça finit par se retrouver la main dans le caleçon, devant je ne sais quelle vidéo. Je croyais que les femmes, tu t'en foutais. Ah ok, faire des efforts dans la vraie vie pour attirer de vraies femmes, c'est trop dur. Et t'es pas prêt pour ça, ok, je comprends mieux. Je sais, le porno est une tentation pratiquement irrésistible. Même en voulant devenir meilleur, comment reculer face à cette illusion si envoûtante et forte en dopamine, face à cet accès si rapide et si facile à des femmes si parfaites, par milliers, que la version de toi-même actuelle ne pourrait même pas espérer avoir. Le porno est une illusion qui trompe ton cerveau et t'éloigne des vraies relations, de l'amour et du sexe. Et oui, j'ai bien dit du sexe, car tu t'habitues à recevoir du plaisir sexuel uniquement de manière artificielle et passive, au point où ton cerveau finira par ne plus rien ressentir dans le réel, et vouloir de l'artificiel de plus en plus fort et choquant, tout en étant simplement spectateur. Autrement dit, si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, tu cours à ta perte. Sans parler des dégâts psychologiques et physiologiques que cela provoque dans ton cerveau à moyen et long terme. Sans parler du brouillard mental que ça t'apporte chaque jour, et qui t'empêche de prendre de bonnes décisions. Sans parler de tes récepteurs de dopamine, qui sont complètement grillés, et qui t'empêchent d'être heureux. Sans parler de tes attentes sexuelles qui sont complètement déconnectées et perchées comme jamais. Sans parler de ton énergie physique, sexuelle, que tu craches dans le vide chaque jour. Sans parler du temps perdu à trouver la meilleure vidéo. Et enfin, sans parler de ton attitude et de ton comportement qui vont devenir de plus en plus bizarres au fur et à mesure du temps. Pour une minute de plaisir, tu perds en aura, en joie, en charisme, ton désir, ta force masculine, l'amour, ton énergie, ton pouvoir intérieur, ainsi qu'une partie de ton âme. Autrement dit, chaque minute passée derrière une de ces vidéos te coûte très cher et t'éloigne de qui tu es vraiment. J'ai eu la chance de m'en rendre compte assez tôt dans ma vie, à l'âge de 17 ans. J'ai compris à ce moment-là à quel point c'était néfaste, à quel point c'était en train de bousiller ma vie. Et j'ai décidé d'y mettre un terme. Et quand, après moult rechutes, j'ai réussi à tenir au moins 3 mois, je n'étais plus du tout la même personne. J'étais passé d'un esprit éteint, qui vivait dans un monde en noir et blanc, dans un brouillard complet, à un esprit vif vivant dans un monde en couleur. On te parle d'effets positifs au nofap et au no-porn, mais ce sont des conneries. La vérité, c'est que quand tu arrêtes d'en regarder, tu retrouves une sorte d'énergie spirituelle profonde, puissante. Tu reconnectes à une partie de toi que le porno t'avait volée.
Mais tant que t'en regardes et que tu n'arrêtes pas, tu ne pourras jamais vraiment comprendre de quoi je veux te parler. La seule manière de le savoir, c'est d'expérimenter, de revenir à ta source, et de t'éloigner de toutes ces choses. Et je souhaite à tout homme sur cette terre de vivre sans cela. Maintenant, je t'invite à reprendre point par point ces 5 éléments et à les régler pour de bon. Ce sont les piliers, les fondations solides de la future version de toi-même ou de l'idéal que tu souhaites atteindre. Encore une fois, tant que tu négliges un de ces points, et surtout les derniers points dont je t'ai parlé, tu négliges une grosse partie de ton potentiel. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir. Mais la question c'est, est-ce que tu seras vraiment heureux? En tout cas, si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu fais probablement partie de ces hommes qui veulent plus. Et qui savent qu'il faut faire des choix pour atteindre l'excellence. Et je tiens à te le préciser ici, on ne veut pas devenir des messieurs parfaits, des robots, ou des machines du développement personnel avec une routine millimétrée. Ce qu'on veut, c'est tout simplement reconnecter avec notre essence masculine. Nous reconstruire de l'intérieur dans une société qui fait tout pour nous détruire. La reconstruction masculine, ce n'est pas un concept, c'est un chemin. Si tu es prêt à retrouver cette force intérieure et m'accompagner dans cette aventure, abonne-toi.